Bonjour tout le monde. Salut à tous les amis, bienvenue. En fait, on refait la vidéo. Voilà, on l'a déjà fait, ce que vous allez voir. Et ben, on l'a fait une deuxième fois. Bon, parce que la vidéo n'était pas bonne. Aujourd'hui, on a vendangé quoi, il me dit? De la syrah. Donc, on vous a pas filmé parce qu'on a vendangé de nuit. Et de nuit, en fait, c'est pas terrible la vidéo. Donc, on préfère pas vendanger. Et puis, honnêtement, on a vendangé 1 hectare. Donc, ça a été plutôt rapide. En 1h30, c'était réglé l'histoire, quoi. Ensuite, on a profité pour amener les enfants pour la rentrée scolaire. Parce que ça y est, ils sont rentrés à l'école. Oui. Un petit loulou. Et je suppose que vos enfants aussi sont rentrés aujourd'hui. Ou vos petits-enfants, pour ceux qui ont des enfants et des petits-enfants. Voilà. Alors, là, ce qu'on a fait, on en a profité, comme on a fini un petit peu plus tôt pour faire l'entretien de la machine à vendanger. Donc, vous ne la voyez pas parce qu'elle nous sert de trépied. Exactement, le téléphone est posé dessus. Donc, on a fait, on a nettoyé les égreneurs, on a nettoyé toute la machine, bien évidemment. Oui, comme à chaque fois, on nettoie la machine à chaque fois qu'on sort la machine. Bien évidemment, elle reste jamais sale pour le lendemain. Même si elle ça, c'est logique. Même si elle, le lendemain, elle recommence. Des fois, même 6 heures après, elle repart, mais elle est tout le temps propre. Pour éviter les problèmes de quoi que ce soit. Ensuite, on a tendu la noria. Donc ça, c'est les deux côtés noria de droite et noria de gauche. Alors, explique pour ce que c'est la noria, en fait. C'est les godets qui montent le long de la machine et qui déversent les raisins. Ces godets, ils sont alignés sur une, ils sont entraînés par une chaîne. Et cette chaîne, de temps en temps, il faut la retendre pour pas qu'elle soit bancale. Et puis surtout, il faut pas pour éviter que les godets soient un peu trop écartés et que le jus passe entre aussi. Ça aussi. Voilà, attendez, je vous montre ce que c'est la noria. Vas-y, montre-la. Ça, c'est tout ce qui est la chaîne de noria, c'est tout ce qui est qui entraîne ces godets-là, qui montent le long de la machine proportionnellement à la vitesse de d'avancement de la machine à vendanger. Et donc il y en a un de côté, un de l'autre. Là, il y a des patins qui sont dans un rail ici. Les patins, ils sont là, mais on les voit pas. On les voit à peine, on les voit pas. Voilà, là, il y a un morceau de ferraille. Ça, c'est la liaison entre les patins et le plastique des noria. À l'intérieur, il y a des patins. Ces patins sont entraînés par une chaîne, une vraie chaîne en fer. Et cette chaîne-là, devant la machine, il y a l'étendeur pour la faire l'attendre un petit peu. Pour pas que ça dérape. Tout ce qui entraîne ça, c'est là-haut. Il y a une poulie dentée, une roue dentée qui tourne grâce à un moteur hydraulique. Un gros moteur hydraulique qui entraîne le côté droit et le côté gauche. Donc ça, on a fait la tension de la noria. Donc ça, c'est bon, c'est réglé. Ensuite, avec Émilie, j'en ai profité qu'elle était là pour remettre de l'huile hydraulique. Et attends, t'as pas fait aussi les mailles là aussi, là? On a retendu. Les mailles des égreneurs, vous voyez, elles sont bien tendues. Donc ça, c'est l'égreneur. Alors le bas qu'il est levé, c'est pour ça qu'en fait, on l'a aussi bas. Et pour les tendre, les égreneurs, il faut mettre le bac en l'air, défaire les crochets là, les 4 crochets, vous voyez ça là, hop. Et ça là, ce bloc là, enfin, ça monte et ça descend. Et ce qui fait la tension maille égreneur, on appelle. Voilà. Ensuite, j'ai remis voilà parce que cet hiver, j'en avais perdu un petit peu, parce que j'avais pété un flexible sur la flèche. Pardon, pas sur la flèche, sur un outil. Et du coup, il me manquait de l'hydraulique, donc j'en ai profité pour en rajouter. Donc là, je suis à peu près à moitié réservoir. Donc pour moi, c'est bon. L'huile, il y a assez d'huile, tout va bien. Bon allez, on s'est dit avec Benjamin qu'il y avait un sujet qu'on n'avait jamais abordé. C'est comment on calcule le passage des tonnes en hecto. Parce que nous, c'est vrai qu'on amène des tonnes à la cave coopérative, ou même dans n'importe quelle cave, dans tous les cas, on amène des kilos de raisin. Et ensuite, après, c'est converti en hectolitres. Donc, tout simplement, c'est pas compliqué. Ça va dépendre des secteurs, ça va dépendre des années, ça va dépendre de plein de choses. Moi, je vais vous donner à peu près la moyenne de notre cave coopérative. Après, chaque cave est différente parce que ça va dépendre des cépages, de la moyenne des cépages, parce qu'il y a des caves qui ont plus ou moins certains cépages qui vont donner plus ou moins de jus, parce que c'est ça qui va déterminer. Et ensuite, après, ça va dépendre de comment elles vont pressurer. Donc, elles vont presser les raisins pour donner du jus. Parce que plus on va presser, plus on va donner du jus, ça c'est sûr. Mais des fois, on peut aussi altérer un petit peu sur la qualité. Donc, c'est pour ça. Et puis, ça va dépendre de ce que le vigneron ou la cave va vouloir avoir comme typologie de vin. Ok. Par contre, sachant juste une chose qui est très très importante, c'est qu'en fait, nous, en tant que viticulteurs dans une cave coopérative, on est payé sur l'hectolitre. C'est-à-dire sur ce qu'on a réussi avec nos raisins à faire du vin. Et on est payé sur le produit fini, sur le vin, et pas sur le raisin. Quelqu'un qui va vendre des raisins sur pied, ça va être en poids de ce qu'il a amené réellement, de ce qu'il a vendu. Nous, ça va être sur le produit fini. Combien il a fallu de raisins pour faire
du vin. Ouais, exactement. Donc c'est pour ça important. que nous on parle en tonnes pendant les vendanges, mais en réalité ce qui nous est important c'est la déclaration de récolte. Donc dans une déclaration de récolte, il va y avoir le nombre d'hectos par catégorie de cépages, par si c'est des pays d'oc, des IGP, etc. et tout. Ils vont déduire la lie. Donc la lie, c'est encore un autre débat et c'est vrai que c'est plus compliqué qu'on puisse vous le montrer puisque ben nous on l'a pas sur le domaine. Mais la lie en gros c'est un peu un sous-produit du vin, quoi, voilà. En tout cas, vous en avez pas quand vous buvez du vin, ou il y en a très très peu. Des fois, il y en a certains qui le laissent légèrement, mais en gros, voilà. Donc ça, ils le retirent aussi de notre rémunération. Ça dépend des caves, mais nous, en moyenne, ils sont à peu près à 2% de lit. Ils enlèvent, donc ça veut dire qu'ils ont quand même des bonnes filtrations pour retirer et éviter de nous enlever trop, parce qu'il y en a certains, ils sont à 5% de lit, ce qui est beaucoup. Donc nous, on est en moyenne à 2%. Et ensuite, en fait, ils vont prendre le nombre d'hectos, ils vont calculer l'encépagement, donc tel cépage, c'est telle rémunération, ils ont fait apporter tant d'hectos, et ben multiplicateur, etc. Et c'est comme ça qu'ils nous calculent notre rémunération. Voilà, par contre, explique-leur combien il faut de tonnes ou de kilos de raisin pour faire un hecto de vin. Un hecto, je rappelle, c'est 100 litres. Oui, c'est ça qui est important. Donc, alors, en fait, nous, notre cave, je précise bien, c'est notre cave parce qu'effectivement, d'un secteur à l'autre, il y a des calculs qui sont différents parce qu'il y a un encépagement qui est différent. Donc, c'est les cépages. Il y a des cépages qui donnent plus ou moins de jus. Ça va dépendre si les vignes sont irriguées, pas irriguées. Il y a beaucoup de variantes. Donc, attention, ce qu'on vous donne, c'est nos chiffres à nous. Donc, en moyenne, en fait, sur les blancs, on est à peu près à 133 kilos de raisin pour faire 100 litres. Donc, ça veut dire qu'il faut amener 130 kilos de raisin pour faire 100 litres de vin. Et pour les rouges, c'est à peu près, la moyenne est à 125, 127 selon les années, si ça a été irrigué, si on a eu un peu d'eau ou pas. Donc, en gros, il faut 125 kilos de raisin pour donner 100 litres de rouge. Voilà. Donc, en gros, c'est comme ça qu'on fait le calcul. Donc, j'ai pris un truc tout facile. C'est-à-dire, je suis partie sur 10 tonnes hectares de vendange qui est amené à la cave coopérative. Je dis pas que c'est notre rendement cette année. C'est pour donner un exemple. 10 tonnes, on le divise par 130. Donc, si par exemple, c'était des blancs, multiplié par 1000 et c'est égal à 76,9 hectos. Pour ceux qui n'ont pas fait le calcul, l'hectolitre, le litre, pour vous donner, donc comme on disait Benjamin, 1 litre égale, 1 hecto égale 100 litres, donc mes 76,9 hectos, ça représente 7690 litres. Est-ce que vous voulez que je vous donne la bouteille? Ben, vous multipliez par 0,75. Voilà, et ça vous donne le nombre de bouteilles qu'on fait 10 tonnes quand on amène 10 tonnes de raisin. Exactement. Voilà. Voilà, ça c'était un sujet qui est quand même pas mal à comprendre et à savoir parce que forcément c'est pas 1 kilo de raisin donne 1 litre de vin. Non. Voilà. Mais ça vous vous doutez bien évidemment. Oui, parce qu'il y a des déchets forcément, il y a les pépins, il y a la peau, même si c'est très important pour la vinification, qu'ensuite ça va être pressé, il y a une partie qui va partir. Alors cette partie-là, c'est vrai que bon, on vous en parle jamais puisqu'on peut pas la filmer, mais historiquement on l'avait quand on était vigneron, quand on produisait notre propre vin. Ben cette partie-là, les pépins, la peau, ce qu'on appelle en gros les déchets qui n'en sont pas, hein, tout ça, attention, la rafle, tout ça, ça va partir à la distillerie. Non, pas les rafles on les remettait dans les rangées de vignes, mais tout ce qui était les peaux et les pépins, ça part à la distillerie. Voilà. Donc il y a tout les cheminements, c'est vrai, de tout ce qui se passe dans les caves. Des sous-produits et de tout ce qui est... C'est tout retransformé, quoi qu'il en soit. Rien n'est perdu. Et ça sert aussi, les pépins par exemple de raisin servent aussi, c'est juste pour savoir, pour ceux qui savent pas, d'huile de pépins de raisin. Oui, voilà. Et puis il y en a certains, ils s'en servent aussi pour faire des crèmes anti-âge. Voilà. Ouais, il faudra mettre beaucoup là maintenant. Produits tout autour du vin, quoi. Exactement. Donc, okay. Et ben nous on vous dit à très bientôt. On espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis c'est vrai qu'on va faire plein de petits sujets un petit peu parce que c'est vrai qu'on se rend compte que nous on connaît très bien notre sujet mais qu'il y en a certains qui savent pas tout. Donc on va faire peut-être plein de petites vidéos comme ça, comme la dernière fois que j'ai expliqué les bennes à vendange, comme quoi non, normalement le but c'est qu'on ne perde pas de jus et qu'elles sont effectivement étanches. Ok. Allez, à bientôt. Bye bye à tous. Continuation à tous. Ciao ciao.